Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. Toutes les organisations rêvent de développer leur influence. Pour y parvenir, lobbying, communication d'influence, affaires publiques. Nous invitons aujourd'hui Hatim Benjeloun à en parler avec nous. Bonjour Hatim. Bonjour Thomas. Alors Hatim, vous êtes directeur associé de PASS, Public Affaires and Services, et fondateur du think tank Radius. Il y a une question que j'aimerais qu'on évoque pour commencer, c'est qu'est-ce que le lobbying ? Il y a énormément de fantasmes et de mythes autour de ce sujet. Est-ce qu'on peut y voir un petit peu plus clair ? On peut définir le lobbying et on peut y passer des heures. Il y a tout un imaginaire philosophique derrière, il y a toute une réflexion qui est menée depuis des années. Il y a plusieurs écoles, notamment les écoles anglo-saxonnes. Maintenant, on peut aller sur des choses un peu plus terre à terre. Le lobbying, pour moi, c'est assez simple. C'est comment peser et influer sur la décision publique. Maintenant, il y a différentes dérivés, il y a différentes définitions, il y a différentes approches. Et ça, on peut rentrer un peu plus dans les détails. Alors, vous avez évoqué l'école anglo-saxonne, c'est de là que vient le lobbying, mais parfois c'est un terme qui est assez tabou, qui est connoté négativement. Qu'en est-il dans les différents contextes qu'on peut évoquer ? Justement, dans le monde anglo-saxon, c'est pas un terme tabou, c'est plus dans la culture latine et où le lobbying est encore très récent, on va dire dans les pays européens, notamment en France, c'est encore assez récent, mais tout dépend de sous quel angle on se place. Influer ou peser sur la décision publique, que ça soit fait de manière méthodologique, professionnelle, de manière organisée et réglementée, ne pose aucun problème, à mon sens, éthique, puisqu'il y a toute une charte qui est souvent respectée et qui doit être respectée par les lobbyistes. Maintenant, il y a certaines cultures qui n'ont pas conscience ou qui ne connaissent pas ou peu ce métier, qui vont bien évidemment y voir derrière tout un ensemble de... C'est là où se cachent finalement tous les mythes qu'il y a autour du lobbying en termes d'influence, de manipulation, et parfois aussi on y associe tout un ensemble de pratiques totalement illégales, mais étant donné que c'est un peu opaque comme univers, est-ce que c'est lié à ça finalement, la problématique et le tabou autour ? Quand un métier ou quand une profession n'est pas réglementée, où il n'y a pas un contrôle derrière, bien évidemment on peut tout imaginer et toutes les dérives peuvent être possibles. Alors justement, aux États-Unis c'est très réglementé. En Europe également. Aussi. Qu'en est-il au Maroc du cadre juridique autour du lobbying ? On est très très loin. Il n'y a aucune réglementation, il n'y a aucune loi qui aujourd'hui encadre le lobbying. Le métier en lui-même n'est pas très développé au Maroc. Il n'y a pas de statut pour les lobbyistes au Maroc, par exemple, comme on peut le voir à Bruxelles ou à Washington ? Non, pas du tout. On est encore très très loin de ça. Ça aurait été l'idéal d'avoir un statut au même titre que les avocats ou autres professions organisées. Mais il n'y a pas beaucoup de lobbyistes, d'une part. Et avant de passer au cadre réglementaire, je pense qu'il y a 2 ou 3 étapes. La première, c'est qu'il faut d'abord une prise de conscience. Il faut, on va dire, une reconnaissance sur le plan culturel et philosophique de ce métier. Ensuite, il faut une reconnaissance professionnelle, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des acteurs institutionnels, publics ou privés, prennent conscience que le lobbying est un métier, avec ses méthodes, avec son approche, avec ses hommes. Et ensuite, on peut imaginer ou envisager une reconnaissance sur le plan légal. Donc c'est pour vous dire qu'on est encore à la première étape où on doit encore expliquer, sensibiliser sur l'intérêt du lobbying. Pourtant, les pratiques, elles existent. Qui fait du lobbying aujourd'hui ? Est-ce que c'est plutôt un travail d'entreprise, de regroupement d'entreprises, d'associations ? C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que ce sont essentiellement les entreprises ou le secteur privé qui fait du lobbying auprès du secteur public. Ce n'est pas le cas. La société civile peut faire du lobbying, notamment à travers les associations, des associations de la société civile. Les syndicats font du lobbying. Les acteurs publics entre eux peuvent faire du lobbying. L'échiquier, on va dire l'échiquier institutionnel public est fait de rapports de force, est fait d'enjeux et de jeux de pouvoir, qui fait que parfois certaines administrations doivent faire du lobbying auprès d'autres administrations pour aller, on va dire, pour élaborer ou pour faire passer un certain nombre de lois ou de réglementations. Et finalement, ça permet de nuancer un petit peu l'influence, étant donné que le lobbying, parfois, est perçu comme quelque chose de négatif. Or, pas du tout. Comme vous nous l'expliquez, c'est de l'influence, mais qui doit être réglementée. Parce que finalement, les lobbies, on imagine toujours comme les grands méchants, l'industrie du tabac, l'industrie des armes. On a tous un petit peu ces clichés-là. Mais ce que vous nous expliquez, c'est que les acteurs de la société civile peuvent, au nom de l'intérêt général, faire du lobbying, justement, pour améliorer le cadre de vie, par exemple. Et encore, la société civile, pour être honnête, ne va pas toujours dans le sens de l'intérêt général. Mais par contre, ce terme est important. Pourquoi ? Parce que il faut toujours
J'ai pas complété ma définition tout à l'heure, mais c'est agir, peser sur la décision publique, toujours en phase avec l'intérêt général. Pourquoi? Parce que la loi et la réglementation ne se négocient pas. La loi est souveraine, donc aucune corporation, aucun organisme ne peut venir remettre en question une loi. Par contre, discuter une loi, échanger autour de cette loi, ou bien agir en amont de la loi justement pour l'enrichir ou pour pouvoir respecter un certain nombre de contraintes pour des différents acteurs, oui, pourquoi pas, mais toujours avoir derrière cette notion d'intérêt général parce que l'État est le garant de l'intérêt général. Et donc une grande dimension éthique dans le métier. Tout à fait. Hatim Benjelloun, merci beaucoup pour ces premières informations. On se retrouve dans une deuxième partie où on va voir d'un point de vue méthodologique comment une organisation au Maroc, une entreprise notamment, peut entamer une démarche de lobbying. À très bientôt sur Matin Première.